Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va parler des 5 désavantages du métier de kinésithérapeute. Si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Vous avez le lien dans la description. Maintenant, abonnez-vous en cliquant sur la cloche juste en dessous. On se retrouve tout de suite pour les 5 désavantages de la kinésithérapie. Alors, les désavantages de la kinésithérapie, on va commencer par le premier. C'est un métier fatigant. C'est assez étonnant comme métier, mais il y a un côté où on a une énergie parce qu'on est actif, on aime ce qu'on fait, et on vit une journée de travail. Mais il y a un côté assez difficile, assez fatigant, c'est qu'on accumule une fatigue qui n'est pas toujours perceptible. Il faut se rendre compte que le métier de kiné, c'est quand même présenter et parler à quelqu'un, c'est gérer un agenda, gérer l'administratif, c'est donc bien se présenter, c'est réfléchir aux problèmes de la personne et être actif avec son corps, ses mains, avec la personne. Donc une séance où quelqu'un a des bonnes douleurs, le problème est nouveau et la personne n'est pas forcément rassurée et qu'il faut expliquer, parler, chercher en même temps, c'est fatigant. Donc certaines journées peuvent être très fatigantes, surtout quand on a des difficultés et qu'on ne progresse pas forcément bien. Et donc du coup, c'est le désavantage. En plus, c'est une fatigue, j'ai envie de dire, moyenne. Quand on fait une journée sur les chantiers de travail, on a une fatigue forte. Quand on fait une journée dans la kinésithérapie, on a une fatigue, j'ai envie de dire, moyenne. Ça veut dire qu'elle s'installe un tout petit peu, on la sent pas vraiment. Et pourtant, en fait, on a de la fatigue après cette journée. Donc voilà, ça c'est le premier défaut. Deuxième défaut, c'est qu'en fait on parle de douleur toute la journée, de difficultés. Alors les patients, il y a un côté où ils sont contents quand ça progresse, mais il y a un côté aussi où voilà, c'est dans notre cerveau tout le temps des douleurs, des difficultés. C'est pas forcément toujours évident parce qu'en fait il y a toujours un problème à gérer, quelque chose, et donc du coup des douleurs, une souffrance, et donc c'est pas toujours agréable. Il peut y avoir certaines journées qui peuvent être assez négatives, assez difficiles à vivre, et donc ça là-dessus il faut faire vraiment attention. Euh, Troisième problème, moi je dirais aussi que il y a parfois une fatalité dans les traitements où certains patients sont chroniques et donc du coup c'est vrai que c'est parfois pas facile. On se sent assez impuissant face à la difficulté du patient. C'est-à-dire qu'en fait il stagne, hein, il peut pas progresser et nous on ressent une impuissance, c'est un poids, c'est pas forcément agréable et donc ça peut parfois peser. Donc ça c'est le troisième désavantage que je trouve des fois dans le métier. Un autre désavantage, c'est qu'en libéral, on va faire beaucoup d'heures, hein. La rémunération n'est pas forcément si élevée que ça quand on veut faire un soin de qualité. On n'est pas une profession, on n'est pas la profession la mieux payée en France. Et quand on prend un patient la demi-heure et qu'on fait un travail de qualité, et donc du coup, parfois, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'heures pour finalement une rémunération assez moyenne quand on compare dans le milieu médical. Ça, c'est ce que je trouve dans le libéral. Aussi, dans le libéral, ce qui est assez compliqué, c'est gérer finalement les annulations des rendez-vous, les replacer, l'administratif, les paiements, tous les papiers. Donc ça, c'est le cinquième désavantage. Et le dernier, c'est vrai qu'en libéral, on a beaucoup de papiers, beaucoup de choses à gérer. Et donc, c'est un côté aussi qui peut être fatigant. Voilà. C'en est fini pour les défauts. Je rappelle que c'est quand même un métier que j'aime. Donc, j'ai mis quand même quelques défauts parce que je pense qu'il faut être honnête et qu'il faut les mettre sur la table. Il y a toujours un avantage comme un désavantage de faire un métier. Donc comme ça, c'est partagé. Voilà. Si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent, vous avez un lien dans la description. Vous inscrivez et vous recevrez par mail des informations exclusives, ainsi que les 10 points clés dans le sport. C'est un e-book que j'ai écrit pour vous. Si vous avez des besoins particuliers dans le sport, que ce soit pour équilibrer votre musculature, pour pouvoir finalement éviter des blessures, pour pouvoir organiser votre sport, avoir des questions et que vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute par rapport à vos objectifs de vie dans le sport, vous avez mon mail dans la description. Contactez-moi.